Bonjour à tous et à toutes. Je vous montre aujourd'hui une plateforme d'expérimentation en blé bio dans le sud-est de la France, dans les Alpes d'Haute-Provence, qui est menée par Agribio 04 et Arvalis, dans laquelle différentes variétés de blé ont été implantées. Donc vous avez du blé dur pour faire des pâtes et de blé tendre pour faire du pain. Et toutes ces variétés que vous avez ici ont été implantées en bio, chez un agriculteur bio. Et l'objectif, c'est de voir deux choses. Comment ces variétés s'adaptent au mode de production en agriculture biologique, où on ne met pas d'azote d'origine minérale. Donc on a d'autres sources d'azote, mais qui sont, on va dire, moins efficaces et moins massives. Donc il faut que les variétés s'adaptent à des stress en nutrition azotée. Et puis, l'autre objectif, c'est de voir comment on s'adapte à un climat qui est très particulier, qui est celui du sud-est de la France, avec souvent des sécheresses printanières assez marquées. Voilà, donc vous avez ici devant vous différentes variétés de blé. Vous avez en fait chaque variété, chaque micro-parcelle de blé, ça fait 20 mètres carrés. Et puis vous avez les variétés de blé les unes à côté des autres, ce qui fait que toutes les variétés sont mises dans les mêmes conditions, donc on peut vraiment comparer leur performance génétique entre guillemets. Et puis donc là vous avez une première rangée avec toutes les variétés alignées. Et vous avez ce qu'on appelle des répétitions, c'est-à-dire qu'un petit peu plus loin, vous avez exactement les mêmes variétés, mais mises dans un ordre différent. On fait des répétitions pour avoir des essais qui soient précis d'un point de vue statistique. Donc là, le blé est encore jeune. On est mi-avril, hein, ça a été semé en octobre. Donc ça va évoluer tout au long de l'année. Ça va commencer à évoluer assez vite parce que voilà, il commence à faire chaud. Donc ça évolue assez vite. Et vous voyez ici, ces petites cannes blanches, ce sont des tensiomètres que l'on utilise pour mesurer, en gros, pour évaluer le stress en eau que peuvent subir les blés. Donc là, ils nous disent que le sol est très sec, donc il faudrait qu'il pleuve pour nourrir ce blé, puisque on est sur une parcelle sur laquelle on n'a pas la possibilité d'irriguer le blé.